Rendre opérationnel le G5 Sahel, c'est le but de la rencontre qui a réuni à Bamako les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense et les chefs d'état-major des pays membres. Après les rencontres de Paris et de Bruxelles en décembre 2017 et le soutien onusien par le vote de la résolution 2391 du Conseil de sécurité, le G5 Sahel fait le point de ses offensives diplomatiques. 11 mois après son lancement à Bamako, le bilan est satisfaisant. Nous avons certes des problèmes de sécurité, pour lesquels des avancées remarquables ont été enregistrées. Nous nous devons cependant de redoubler d'efforts et de ne jamais baisser la garde, mais ne pas oublier les problèmes de développement qui sont les plus pressants. Le G5 Sahel a pour credo la sécurité et le développement. Nous avons la ferme conviction qu'une fois notre espace progressivement sécurisé, le développement devrait suivre pour en assurer la durabilité et la pérennité. La démarche commune du G5 Sahel devrait s'articuler autour des leviers suivants. Premièrement, le maintien d'un très haut niveau de préparation et de déploiement opérationnel de la force conjointe, indispensable à l'acquisition effective des capacités militaires exigées pour atteindre sa pleine opérationnalisation. Fort du soutien des pays comme les États-Unis, la France, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le G5 espère atteindre la somme de 423 millions d'euros prévue pour le fonctionnement de cette force. Pour plus de transparence, le G5 a décidé de la mise en place d'un fonds fiduciaire pour gérer les aides. La première décision est donc la création du fonds fiduciaire pour donc recevoir et gérer les contributions et toutes les différentes ressources, mais aussi a pris deux autres décisions qui est la mise en place de deux comités. Un comité de soutien et un comité de contrôle. Le comité de soutien vise donc à pouvoir examiner avec donc les contributeurs, à examiner les besoins qui vont être exprimés. Et le comité de contrôle vise également à, donc, comme son nom l'indique, c'est un organe de contrôle. En rappel, le quartier général de la force conjointe est basé à Sévaré dans la région de Mopti. Prochaine étape, le sommet des chefs d'État des pays membres à Niamey en février 2018 et la rencontre des donateurs de Bruxelles le 28 février 2018.